On y va? Bah, si tu veux, moi j'attends. Hein. Bonjour ma chérie d'amour. Bonjour mon cœur. Ça va? Ça va très très bien. Écoute, merci de te prêter à cette expérience. En même temps, j'ai pas le choix. Oui, c'est vrai. J'étais un peu forcé. On va c'est un test, hein. On va juste en train de parler. Oui, non, c'est un test. Le genre, t'as foutu le dawa dans la maison et c'est un test et. Il y a 3 câbles. Non, il y a 3 câbles. Non, arrête. Genre, si on veut manger ce midi, il faut tout dégager. Enfin, bon, bref. Oui, ça prend. Non, fais ça. Allez, hop. Et 10h52, on a ouais, 55, c'est fini. Donc, on va parler un peu de la série Jean qu'on a regardée sur Netflix. C'est une série qui est sortie, je t'avais dit, je crois, en 2009, il me semble. Attends. Voilà, c'est une série sortie en 2009 et qui est tirée d'un manga qui, lui, est sorti en 2001 et entre 2001 et 2011. Et voilà, on va en parler, on va voir un peu ce qu'on a pensé. Ah, t'en as pensé quoi, toi? Pourquoi c'est moi qui ouvre les hostilités? Parce que tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Y a pas de souci. Alors, c'est la petite histoire, c'est un chirurgien. Alors, ils mettent un chirurgien du cerveau. Donc, moi, je pense qu'on appelle ça un neurochirurgien, qui est transporté, à l'époque d'Edo, au 19e siècle, au moment de la chute du gouvernement Tokugawa, je crois, ça s'appelle. Oui, un truc comme ça. Et l'acteur principal me disait quelque chose, et j'ai dû regarder sur internet, et donc c'est Takao Osawa, qui est le général dans la série de films Kingdom que t'as pas dû voir, mais c'est celui qui fait et dès qu'il rit, et c'est un très bon acteur. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. La série m'a un peu surpris parce que il y avait un ton un peu particulier, parce que comme c'est ce qu'on appelle un isekai, c'est-à-dire c'est une personne qui est transportée à une autre époque ou dans un autre monde, et il faut qu'il se débrouille pour rester en vie déjà, parce que c'est l'époque d'Edo, c'est une époque un peu troublée. Moi, je dois dire que le premier épisode et deuxième, je rentrais assez dedans. Et puis après, en fait, ça a pêché un peu. Alors, c'est vrai que comme c'est sorti du manga, il faut remettre ça. Mais ça, c'est un élément que j'ai pas eu de suite. Donc, du coup, les côtés, je fais mon Rémi sans famille à pleurer à chaque épisode au moins pendant 3 minutes. Se connaissant la mesure du peuple japonais sur les émotions, là, du coup, il pleurait 10 fois plus que les femmes. Donc c'était un peu, j'ai du mal à comprendre le truc en fait. C'est beaucoup d'émotions, d'amitié, c'est too much. C'est vrai qu'à chaque épisode, t'as au moins 5 minutes de wawa. Oui, il a les larmes aux yeux, il est là, oh, mais c'est trop génial ce qui m'arrive, c'est trop fort et tout. Enfin, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, je suis d'accord avec toi. Certains plans aussi sur Edo, tout jaune. Oui. Les filles. Jaunisse, il y a des fois, il y a des effets spéciaux, tu fais, oh, le fond vert, C'était bon, voilà. Mais je reste un peu partagée d'ailleurs sur notre pouce j'aime pas ou j'adore. On est resté sur quoi? Rien du tout. J'ai rien mis. Je sais pas, j'aime pas, mais alors, je n'adore pas. J'ai bien aimé certains côtés, mais effectivement, il y a d'autres côtés qui m'ont un peu... moyen, en fait. Moi, j'ai kiffé sur toute la partie du siècle passé, 1878, je crois. Donc, toute la partie costume d'époque. Oui. Et puis, sur les formes grammaticales, là, je parle purement japonais, sur toutes les formes de politesse des femmes utilisées quand elles s'adressent aux samouraïs ou au shogunat. Donc là, comme on l'a regardé en version originale, moi, ça m'a permis de dire « Mais oui, c'est ça que j'apprends en ce moment. » Voilà, mais sinon, un peu mitigé. Ça, sur certains côtés, ça m'a fait penser à un manga qui s'appelle « La lanterne de Nyx », où c'est un jeune homme qui a un peu une boutique de curiosité, et du coup, à chaque chapitre, ils mettent telle chose, par exemple la lampe à alcool est entrée dans le Japon en telle période par l'intermédiaire de telle personne. Donc là, c'est vrai que sur toute la partie pénicilline et choses comme ça,
on avait un peu ce côté-là historique qui intervenait, et ça m'a fait un petit rappel sur ce manga que j'ai commencé un petit peu et que j'ai arrêté finalement très rapidement. Mais voilà en gros, une attache particulière pour merde, attente, pour Comment le s'appelle personnage, son pote. Kyoto, non pas, comment il s'appelle Sakamoto Ryoma. Ryoma, ouais. Oui. Sakamoto Ryoma. Je kiffe le perso. Et puis, je trouve magnifique la jeune femme. Saki, ouais. Saki Tachibana. Oui, c'est vrai qu'elle c'est une très belle actrice. Et puis en tenue traditionnelle, elle est magnifique. Les costumes, effectivement, les décors. Enfin, je sais pas où ça a été tourné, mais je pense pas qu'il y ait certains quartiers populaires de Tokyo qui soient restés, enfin Edo, qui soient restés comme ça, mais je pense que c'est une. Je connais pas Edo. Je sais que il y a à côté d'Edo, j'ai fait un parc. Comment on appelle ça? Où ils ont recréé justement cette période-là. C'est peut-être ça dedans, ils ont peut-être tourné là-dedans. J'ai pas tout reconnu spécialement, enfin mais à voir en fait, on pourra regarder. Mais les costumes sont très beaux, les coiffures sont très élaborées parce que tu as quand même des trucs. Enfin, je parle en connaissance de cause, moi j'adorerais avoir ce genre de. Et c'était vraiment non. Puis c'est aussi autre chose que je voulais parler au propos des acteurs, c'était les différents accents. Oui. Qu'on a vu, c'était toujours très marqué. Alors je pense qu'ils parlent pas comme ça dans la vraie vie, c'est vraiment leur acteur, l'acting qui fait ça pour bien marquer le personnage. Par rapport à la classe sociale aussi. Tout à fait. Quand on a le médecin qui parle, il parle d'un ton un peu tranché et puis il finit toujours vers les aigus. L'autre il fait tu sais, il fait des grosses voix. Enfin c'est vraiment. Oui, c'était un peu exagéré, mais. Quelque part un peu à la One Piece, genre tu vois la main qui fait 3 km de long. Oui, mais ça permet de reconnaître immédiatement un personnage. C'est ça. Parce que c'est vrai que ça toujours un peu, enfin pour moi c'est un peu compliqué, mais surtout avec le nom j'arrive pas. Sakamoto Ryoma, c'est bon, je l'ai noté. Saki aussi, il y a pas de souci, mais c'est vrai que tu as certains mots, surtout les personnages secondaires qui sont importants dans l'histoire, mais pas dans l'histoire officielle, mais pas dans l'histoire du sur manga. les guerres finales, on était obligé de faire attends, vas-y, pause, parce que ça, là, j'ai pas compris. On était un peu perdu, effectivement, mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus. C'est pas non plus notre culture non plus. Les épisodes se sont bien enchaînés. Il y a des introductions que j'ai trouvées un peu longues des fois. Avant le générique, ouais. C'est ça, 10-15 minutes, j'ai fait c'était que le début. Pardon, alors attends. Attends, le truc aussi important, c'est genre les 3 minutes de fin. Là où il se passe des éléments super importants pour l'histoire, ils nous foutent le générique de fin et du coup c'est bâclé. On comprend pas en fait. Il y a des attaques, il y a des pourparlers, des machins trucs qui sont super importants dans l'histoire en fait du truc. Et c'est mis dans le générique de fin et t'as et ça s'enchaîne comme ça, clac clac. C'est ok, d'accord. Bon. Et là on était là, mais pourquoi? C'était super important ça. Oui, c'était. On n'avait pas besoin de le voir pleurer 10 minutes quoi. Voilà, ça c'était un truc effectivement. Et il y a aussi les scènes qui sont coupées à la machette avec la musique. Un beau moment, le dit coupure et puis. Sûrement coupure de pub. Ça fait dans la façon de filmer un peu très années 80 en fait. C'est ça, on n'a pas l'impression que ce soit tourné en 2009. Ouais, non, c'est vrai. Oui. Mais il y a eu il y a eu ce truc-là. Au niveau de la musique, j'ai le thème toujours qui tourne, qui reste en tête. Tu sais, et j'ai lu toute la journée hier au boulot. Et c'était chiant. Il y a eu 2 génériques. La première saison, c'était une femme qui chantait. Oui. La deuxième saison, c'était un mec. Il montait un peu dans les aigus. C'était un peu, très années 80 en fait. Moi, je l'ai repéré sur certaines chansons qu'on attaque au karaoké, très fleur bleue et très too much en fait. Voilà. Oui. Mais bon, voilà. J'ai bien aimé aussi la geisha, Miki. Oui. Miki ou Nokaze. Alors c'était pas geisha. Oui. C'est courtisane, c'est ça, c'est courtisane, mais c'est vraiment, elle avait une façon de parler. J'avais un peu envie de la baffer, dans le sens où et ça, j'aime pas. Mais oui, mais après, elle était dans son rôle de chat. Complètement. Donc il y a pas de souci. Mais moi, zéro.
Par contre, effectivement, tu vois la façon de marcher, c'est comment il montre bien le Oui. plan, comment elle marche, en raclant les pieds sur le côté pour pouvoir poser. Parce qu'effectivement, avec des talons de 20 cm de haut, tu dois te casser la figure. Tu dois pas marcher de manière... Non, pas spécialement, mais c'est quand elle est plus visible, elle peut marcher normalement, mais c'est quand elle est visible, elle doit marcher avec un certain protocole. Ah, d'accord, En fait, c'est pour ça. D'accord. J'avais pas compris ça. Oui. Donc oui, au final, Bon, bien. Oh. Content de l'avoir vu. content, j'irai pas jusque-là. Si, parce que On l'a vu. ça reste ce qui paraît, c'est un grand drama du populaire au Japon. Oui, ça a sûrement, ça a mais gagné bon, plusieurs ça- récompenses. Donc, Ouais, mais en soi, ça n'a pas changé ta vie. En fait, content de l'avoir vu. ah si, je sais Des- maintenant alors- comment on fait de la pellicinelle avec de la patate. Alors, comparé à Stargate que tu as voulu me faire bouffer la semaine dernière, Oui, je non, mais suis c'est- très oui, contente c'est de sûr. l'avoir vu. Oui, mais Non. Stargate, ça pique les yeux. Non, ça pique pas les yeux, ça pique tout. Ça pique. Ça Oui, mais pique c'était la version française en plus. Non, mais cherche pas d'excuses, là, ça pique tout. J'ai fait une demi-heure, c'est bon, je suis partie, ça c'était cause je de suis divorce. même pas sûr. Non. Non, c'est faux. T'as J'ai- même pas tenu une demi-heure. T'as même pas tenu une demi-heure. Non, mais là, non, c'était mort. Donc on ne fera pas de podcast. Enfin, j'en ferai peut-être un tout seul dans mon coin pour parler de ça. Mais voilà. Bon, c'était donc Jin, la série télé passée sur Netflix. Voilà, basée sur le manga Jin, écrit par Motoka Murakami. Murakami-san. Pardon. Et voilà, c'était neutre. Voilà, neutre. Enfin, pour nous, hein. Ah, non, pour nous, tout à fait. On est complètement amateurs dans le sujet, hein, bien évidemment. J'ai oublié de préciser en début du truc. On est complètement amateurs. Moi, je suis extrêmement bon public. Vous dira Non, Sandrine. c'est pire que ça. C'est pire que ça. Il m'a caché des choses avant qu'on se marie. Je l'aurais pas signé sinon. Donc voilà, prochain épisode, on va voir ce qu'on va regarder. On fera peut-être un truc sur la traque dans le sang. Je sais pas si tu te rappelles un peu, tu sais, les deux boxeurs, les deux jeunes Ah oui, il y a boxeurs la qui- deuxième série qui est sortie là, non Non, pas du tout. Pas encore. Enfin, je crois que ça a été annoncé. Ok, bon, Donc on verra. voilà, on verra ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ou pas. Surtout ou pas. Merci au bot YouTube. Je vous fais des bisous qui piquent et je vous dis à bientôt. Salut.